Mesdames et messieurs, soyez salués dans tous les coins du monde où vous vous trouvez et merci de rester connectés. Où est passé Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien? La question a lieu d'être posée. Vous savez, quand vous vous levez et que vous posez des actes qui mettent en mal les symboles d'un peuple, ça pose un problème. J'ai toujours dit que le combat de l'Iran est un combat qui, au-delà des enjeux politiques, c'est un combat de souveraineté culturelle. C'est un combat des souverainetés, des sauvegardes des acquis culturels. Et l'ayatollah Ali Khamenei, le feu ayatollah Ali Khamenei, parce qu'il faudrait parler de lui désormais ainsi, était pour l'Iran et pour le monde musulman chiite ce que le pape représente aujourd'hui pour l'Église catholique romaine. Parce qu'il s'agissait ici de leur pape. Imaginez-vous que des États, fut-ils puissants, se décident de se mettre ensemble pour cibler le Vatican et toucher et porter atteinte à la vie du pape. Ce sera un problème, non pas seulement pour l'État du Vatican, non pas seulement pour Rome, non pas seulement pour l'Italie, mais ce sera un problème pour l'ensemble du monde chrétien romain et même peut-être pour l'ensemble du monde chrétien. Oui, parce qu'il y a de nombreux chrétiens qui font allégeance au pape, qui reconnaissent le pape comme étant un guide spirituel important pour, j'allais dire, le renforcement de leur foi. Et aujourd'hui, on a donc Israël qui a réussi à entraîner Donald Trump dans cette affaire-là où on a fait miroiter à Donald Trump qu'on pouvait en 2 temps 3 mouvements décapiter le régime iranien en allant assassiner le guide suprême iranien Ali Khamenei. Et on se rend compte aujourd'hui que l'opération est un fiasco puisque l'Iran tient toujours et aujourd'hui on ne se pose plus la question où est passé le guide Ali Khamenei, on se pose plutôt la question où est passé Benjamin Netanyahou. Je suis Franck Emmanuel, analyste géopolitique et je suis là pour qu'ensemble on essaye de poser un peu une réflexion sur ce qui se passe en ce moment en Iran. Alors, je vais vous demander de liker, de partager et surtout, si vous en avez bien convenance, de laisser un petit commentaire favorable au travail que nous sommes en train de faire. Ils ont cru à un certain moment qu'il suffisait de cibler le guide suprême Ali Khamenei et de crier victoire ou alors de voir le peuple iranien descendre sur la rue. Oui, c'est vrai, un peuple peut avoir des choses à reprocher à ses dirigeants. Un peu comme dans une maison, les enfants peuvent avoir des choses à reprocher à leurs parents. Mais quand vous prenez déjà sur vous la décision d'aller toucher le parent d'un enfant sous le prétexte qu'il a eu quelques petits échanges un peu houleux avec ses enfants, les enfants peuvent se retourner contre vous. J'allais dire mieux, les enfants se retourneront forcément contre vous. Et c'est ce qui se passe en Iran. Le peuple iranien est posé, il est calme. On n'a pas vu des personnes sortir dans la rue. Parce que les gens vont peut-être croire que c'est les bombes qui font à ce que le peuple ne sort pas. Non, le peuple sort quand même quand il s'agit des actions pour soutenir les actions des gardiens de la révolution et du gouvernement iranien. On les a vus sortir dernièrement pour la journée qui avait été consacrée au peuple palestinien. Et parlant du peuple palestinien, je vais revenir sur une petite histoire qui est liée directement à Netanyahou. La résidence de Benjamin Netanyahou a été sérieusement frappée, ciblée et frappée par les missiles iraniens. Oui, cette résidence a été sérieusement frappée et les résultats qui reviennent de là ne sont pas bons du tout. Ah oui, les résultats qui viennent de cette frappe iranienne qui a eu lieu il y a quelques jours ne sont pas bons du tout. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes se posent la question depuis pratiquement 4 jours. Où est passé Benjamin Netanyahou? Parce qu'au moment où cette résidence a été ciblée, Benjamin Netanyahou se trouvait dans cette résidence avec son frère cadet qui s'appelle Endo Netanyahou. Ils auraient été envoyés au repos éternel. Je dis aurait au conditionnel parce qu'il faudrait que nous restions prudents dans l'information. Mais déjà, ce qui attire notre curiosité, c'est que Benjamin Netanyahou n'a plus fait d'apparition depuis. Benjamin Netanyahou, on le connaît comme quelqu'un qui est toujours prêt à dire quelque chose. Il est toujours prêt à réagir, prêt à apporter une affirmation. Ça dit que c'est quelqu'un, pendant que lui, il envoie ses soldats au front, il est lui-même en première ligne de la communication en faveur des missions qu'il confie
à ses soldats. Et on voit que ce monsieur qui est toujours en première ligne n'est plus là depuis un certain moment. Et du coup, ça nous interroge. Il y avait une visite des émissaires de Donald Trump qui devrait rencontrer Benjamin Netanyahou cette semaine. La visite a été annulée de manière inattendue. Alors que l'agenda était calé, les deux émissaires, c'est-à-dire Rubio et Kushner, le gendre de Donald Trump, la visite a été simplement annulée. Premier élément qui nous interroge sur la conséquence des frappes iraniennes qui ont eu lieu sur la résidence de Netanyahou. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, nous avons un monsieur très célèbre au nom de Scott Ritter. C'est quelqu'un qui a travaillé pour les renseignements des Marines. Avant cela, il a été inspecteur pour l'ONU. Ce monsieur est donc un très grand diplomate. Et il affirme, il ne parle pas au conditionnel, il affirme que l'Iran a frappé le domicile de Netanyahou et son frère cadet Endo Netanyahou a été envoyé au repos éternel à la suite de cette frappe. Il affirme également que le ministre iranien Benvir a été grièvement blessé dans une frappe iranienne à son domicile. C'est vrai qu'il ne parle pas de Netanyahou, mais les informations de plusieurs sources nous renseignent que Benjamin Netanyahou était au même endroit, était à son domicile avec son frère cadet Endo Netanyahou au moment de la frappe, qui aurait envoyé son frère Endo au repos éternel. Maintenant, depuis lors, on n'a pas les nouvelles du premier ministre israélien. Maintenant, comme les médias mainstream ont pour seul et unique but de faire la propagande de ce qui va dans l'intérêt du système impérialiste et néocolonial, ils sont en train plutôt de demander, de se poser la question dans leurs médias, où est passé Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien. Mais nous connaissons tous que le nouveau guide qui a remplacé son père était dans la même salle que son père au moment de la frappe qui a pris la vie de son père et d'autres membres de sa famille. Et nous savons qu'il a été blessé. Les informations concordantes le disent, là c'est clair. Mais du côté de Netanyahou, personne ne veut avouer que la frappe iranienne à son domicile, alors qu'on démontre que son frère était là et que son frère est passé de vie à trépas. Mais si son frère est passé de vie à trépas, bon, il n'a pas été envoyé au repos éternel, d'accord. Mais il n'est pas blessé, ok. Mais pourquoi il ne fait pas une sortie? Ah oui, d'accord. Vous allez me dire qu'il a fait une sortie récemment avec la vidéo, il a fait tout. Mais nous avons tous constaté certaines incohérences sur cette vidéo. Nous avons observé peut-être qu'on peut se tromper. Et voilà pourquoi je préfère rester prudent, parce que c'est des spécialistes des images et de l'intelligence artificielle qui nous renseignent que cette vidéo est curieuse. Parce que dans cette vidéo, on observe, quand Benjamin Netanyahou parle, on observe à un certain moment que ses dents apparaissent et disparaissent dans la vidéo. Et l'intelligence artificielle n'est pas parfaite. Elle peut vous faire une reproduction de l'homme, mais il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas naturel. Oui, naturel justement. Ça ne pourra pas, puisqu'il s'agit d'intelligence artificielle. Et donc, on voit dans cette vidéo que quand Benjamin Netanyahou parle, dans cette vidéo où on veut nous faire croire que c'est lui, mais quand il parle, on voit ses dents de ce côté, un moment ça disparaît, et un moment, on revoit les dents, un moment il y a un vide. On observe dans le mouvement de ses doigts qu'il y a comme une sorte de concentration sur les doigts. Quand ses doigts se plient, c'est-à-dire c'est tellement mécanique que ça n'a pas l'air naturel. Et on observe également d'un côté qu'il y a comme un doigt supplémentaire sur ses 5 doigts. C'est-à-dire qu'il aurait subitement 6 doigts. Bon. J'ai essayé aussi de regarder les images comme vous. Hein. Moi, je n'ai pas... J'ai essayé de regarder les images comme certains d'entre vous. Et j'ai pu observer cela. Je peux peut-être comprendre qu'il s'agit de la dénaturation des images à force de téléchargement. Parce que pour certaines personnes
qui sont, ou alors pour ceux qui sont habitués à la manœuvre des images, chaque fois qu'on télécharge une image, il y a quand même une dégradation en pixels, hein, en pixelisation, et parfois ça crée des floutages et ça peut faire en sorte qu'il y ait comme, peut-être que ça pourrait être cela. Vous voyez que je ne réagis pas avec des émotions, même si je ne suis pas d'accord avec Israël et les États-Unis. Je ne réagis pas avec des émotions, c'est-à-dire j'essaie de justifier que ça peut même être une erreur de qualité de l'image. Vous voyez un peu. Mais je dis, si c'est donc une erreur de qualité de l'image et que les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu sont en train de voir ce qui se passe, mais qu'ils se montrent donc. Qu'il se montre, qu'il fasse donc un nouveau discours pour nous dire que me voici. Pour arrêter la rumeur. Faute de quoi? S'il pense que le nouveau guide suprême iranien a été envoyé au repos éternel, ou bien comme Donald Trump a affirmé il y a quelques jours, je crois que c'était hier, affirmait qu'il a été sérieusement amoché et défiguré, mais qu'il nous montre aussi, ou alors qu'il nous dise aussi que celui-là a été complètement amoché et défiguré. Donc, nous sommes là dans une guerre de l'information. Vous savez, chez nous en Afrique, il y a un proverbe qui dit « Quand tu craches en l'air, ça te revient sur le visage ». Ouais, tout bon Africain connaît ce proverbe. Quand tu craches en l'air, ça te revient sur le visage. Tu ne peux pas cibler le père de quelqu'un ou le frère de quelqu'un. Tu ne peux pas cibler celui qui représente l'entité morale de tout un peuple, de toute une communauté. Parce que derrière Ali Khamenei, il y a une grande communauté chiite musulmane. Et il y a même des communautés arabes qui le reconnaissent comme l'entité qui guide et renforce leur foi, comme c'est le cas chez les catholiques romains. Et vous ne pouvez pas penser que vous pouvez poser une action comme ça et croire que même la nature ne peut pas vous apporter. Ça dit qu'à l'heure là, même si l'Iran son missile devait passer à côté. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Faut pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne touchez pas la foi de quelqu'un. Personne n'aimerait qu'on touche sa foi. Vous ne pouvez pas mener des actions pour humilier et profaner les valeurs, les croyances religieuses d'une entité et croire que vous allez rester comme ça sans conséquence. C'est très dangereux. Le pape même devrait faire une sortie pour dire que c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Oui, c'est dangereux, c'est pas bon. Et même si les missiles iraniens pouvaient même passer à côté de la maison de Netanyahou, même le vent devait envoyer ça chez Netanyahou. Il dit même le vent devait envoyer ça là-bas. Afrique 360. Au-delà de la télévision, une vision.